Original et inédit, voici le PlayStation Phone, de son vrai nom Xperia Play, un smartphone sous Android qui fait aussi console de jeux portable. Vraie bonne idée ou gadget futile? C'est ce que nous allons voir. Costaud et bien conçu, le Xperia Play est d'abord un bon smartphone multimédia avec un appareil photo de 5 mégapixels et une caméra frontale qui permet de communiquer en visiophonie. Le système fonctionne avec Android 2.3 et Sony y a ajouté sa propre interface et des fonctions astucieuses. Le navigateur web est rapide, mais les défilements ne sont pas toujours très fluides. On retrouve le zoom à 2 doigts et l'accéléromètre qui permet d'afficher les pages à l'horizontale. En plus d'un excellent lecteur audio, on a l'appareil photo qui offre des fonctions comparables à celles d'un compact, même si l'enregistrement de vidéo en 720p est plutôt anecdotique. Enfin, le navigateur GPS est bien pratique pour suivre un itinéraire. La grande nouveauté, c'est la console de jeu que cache le téléphone. On fait glisser l'écran pour découvrir les commandes, les touches de direction à gauche, les boutons de contrôle à droite et 2 zones tactiles au milieu. Derrière l'écran en haut, 2 boutons viennent compléter ces commandes. On retrouve plus ou moins la prise en main d'une console PSP et le résultat est assez convaincant, surtout que le grand écran de 4 pouces restitue une excellente image. En plus des jeux spécialement développés pour le Xperia Play, on peut télécharger des titres pour PSP, pour Android, et même des vieilleries pour Game Boy ou pour PSX à partir d'un émulateur. Sony fournit en standard 6 jeux, dont FIFA 2010, les Sims 3, Star Battalion. À noter qu'on peut aussi jouer en réseau avec d'autres possesseurs du Xperia Play par Wi-Fi. Le Xperia Play est très épais et plutôt lourd avec ses 180 grammes. Le clavier tactile est vraiment trop petit, surtout qu'on ne peut pas toujours l'afficher à l'horizontale. Et la lecture de vidéos se limite à quelques formats de fichiers. Mieux vaut alors télécharger une application plus musclée pour lire les DivX et les MKV. Enfin, l'aspect console de jeu laisse à désirer. Il n'y a pas de plateforme de jeu centralisée, comme l'iTunes Store par exemple. Il faut tantôt passer par l'Android Market, tantôt par l'application PlayStation Pocket, et tantôt par le site de l'éditeur pour installer soi-même les programmes. Alors la première impression, c'est que le Xperia Play s'adresse en priorité aux utilisateurs de consoles de jeux Sony, mais bon, si les gens ont déjà une PSP, on voit mal pourquoi la fonction de téléphonie justifierait qu'ils achètent ce produit. Quant aux autres, s'ils ont un smartphone, ils utilisent déjà pas mal de jeux, d'autant que le catalogue est de plus en plus fourni, et surtout, ils se sont habitués à l'écran tactile, ou bien ils peuvent utiliser une Nintendo 3DS qui affiche les images en relief. Bref, on se demande un peu si cette console, qui se vend quand même autour de 600 € ou 199 € avec un forfait, n'est pas en train de mener un combat d'arrière-garde.